Oyonnax qui l'emporte. Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Pronostic quintet de ce dimanche 8 décembre les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche pour ce week-end et on va du côté de Vincennes pour ce prix du Bourbonnais, deuxième course qualificative pour le prix d'Amérique où je le rappelle, dans cette course, les 4 premiers seront directement qualifiés pour le prix d'Amérique. Donc on a tout intérêt à être dans les 4 premiers dans cette course et nulle part ailleurs. En tout cas si on a visé cette course. Comme d'habitude les amis, eh bien, je vais vous donner dans cette vidéo mes 6 chevaux préférés. Je vais vous expliquer mes choix et la petite surprise du jour les amis, c'est que vous le savez, je suis sur l'hippodrome de Vincennes toute la semaine, jusqu'à dimanche, jusqu'à cette magnifique course. Et je vais faire un compte Telegram pour vous partager cette magnifique journée du dimanche 8 où je serai dans les coulisses, je serai dans les écuries, je serai immergé en plein centre de ce magnifique événement. Et donc si vous voulez avoir des vidéos, des infos que vous pouvez trouver nulle part, qui sont inédites, eh bien je vous invite à nous rejoindre, c'est totalement gratuit, c'est sur Telegram les amis, je vous ai mis le lien en commentaire, en description de la vidéo, si vous voulez recevoir des photos, des images, des vidéos, peut-être des interviews de drivers, de jockeys, de belles photos, de nos cracks, de nos chevaux. On aura évidemment Idaho Tillard dans cette course, le retour d'Idaho. Qu'est-ce qu'on va faire avec Idaho? C'est parti les amis. Deuxième course qualificative donc, après ce prix de Bretagne où Hussard du Landré, San Moteur, Hookerberry et Just Love You se sont directement qualifiés. Quel enseignement peut-on tirer de ce prix de Bretagne? Eh bien, je vais vous reprendre petit à petit les chevaux que j'ai vus. Hussard du Landré qui s'est imposé, voilà, il a été impérial. Il ne sera pas dans la même configuration de ferrure, il sera plaqué seulement aujourd'hui, mais il a tout de même montré qu'il était compétitif l'année dernière. Ainsi, Hookerberry qui avait fait le petit parcours à la corde, magnifique fin de course, il a fini avec du jus la dernière fois. Just Love You, c'était très bien, il a ramené le wagon de 3 dans le dernier tournant. Aujourd'hui, on va courir sans ambition. Josh Power, c'était le favori, il a déçu. Eric Raffin, il doit remettre les pendules à l'heure, c'est un petit peu de sa faute. Emeraude 2B, je ne l'ai pas trouvé la dernière fois très souple pour finir. D'ailleurs, je crois qu'elle a fait la faute après le poteau. Ampiamé DSM a fini tout près avec du jus, juste en léger retrait des autres. Inma Rosa a fait de son mieux. Elle a fini assez bien avec les autres, sans plus. On a vu un décevant Hokkaido Giel. On a vu un Don Fanucci Z qui n'était pas peut-être à 100% et Inadurib qui n'avait rien à voir. Ce n'est pas du tout l'objectif. Voilà ce que j'ai vu un petit peu dans le prix de Bretagne. Qu'est-ce qu'on va faire les amis? C'est parti. N'oubliez pas d'interagir dans cette vidéo. Sous la vidéo, vous pouvez mettre un petit commentaire, vos favoris. Voilà, vous pouvez y aller. Vous pouvez dire vos avis les amis. D'ailleurs, on va faire un petit jeu concours les amis parce que je vous rappelle que je suis partenaire The Turf. Et si vous ouvrez un compte avec le lien qui est sous la vidéo, en commentaire ou en description, vous avez 110 € avec mon code promo Turfiste. Voilà, vous allez voir si vous cliquez sur le lien, tout est indiqué, c'est très facile. J'ai même Jackie, un abonné de la chaîne des Turfistes Gagnants qui a 94 ans, qui a ouvert un compte tout seul, sans aide. Donc vous voyez, mon avis, c'est que ça doit être simple d'ouvrir un compte. Voilà, meilleur rapport. Je vous fais des jeux concours, 110 € offerts. On gagne quand on est 4e, quand on est joueur de simple gagnant, simple placé. Ça change tout de même la vie, les amis. Donc voilà, si vous voulez ouvrir un compte, le lien est sous la vidéo. Petit jeu concours, les amis, qui seront les 3 premiers de cette course. Vous pouvez écrire en commentaire vos avis et vous pouvez donner 4 chevaux. Donc vous donnez 4 chevaux et il faut avoir les 3 premiers, les amis. N'oubliez pas bien évidemment de mettre votre identifiant The Turf, les amis, et je créditerai les gagnants de 10, 20 ou 30 € en fonction du nombre de gagnants. Si vous n'avez pas de compte The Turf, eh bien ouvrez un compte, et si vous voulez tout de même participer, eh bien participez. On est bien évidemment là avant tout pour s'amuser, échanger, rigoler, passer un bon moment. Mon favori, timide favori, c'est ce 5 Josh Power. Ah oui. Pourquoi? Parce que la dernière fois, tout le monde le voyait en base, même moi, c'est bien normal. Il offrait beaucoup de garanties, des ferrets, des 4, Eric Raffin. Il avait montré sa forme, il avait battu Josh Chouatry dans le critérium des 5 ans et il a déçu. Mais pourquoi il a déçu? Eh bien tout simplement, si vous regardez la course en replay, le prix de Bretagne, voilà, il a tout de même pas eu un parcours super avantageux. On fait les 500 premiers mètres en épaisseur, on fait beaucoup d'efforts, on est en 4e épaisseur, on doit se rabattre, on se fait contrer, on est tout le temps dans la bataille, San Moteur qui nous contre, on sait pas quoi faire, on se remet à la corde, on se fait couvrir, on ressort, on est tout le temps dans la bataille. Et à ce petit jeu d'ailleurs, Hokkaido Giel,
voilà, avait aussi, lui, baissé encore plus le pied et avait vraiment déçu. Ce qui m'a tout de même plu, les amis, c'est que j'étais dans les écuries et je sentais un entourage confiant, mais je sentais un entourage, voilà, si ça se passait pas bien ce jour-là, on savait qu'il y avait d'autres échéances derrière et donc qu'il y avait moyen de se rattraper si ça se passait pas à merveille. Dans le dernier tournant, la dernière fois, Eric Raffin, il le sait déjà qu'il ne sera pas dans les 4 premiers, ça va être compliqué, ou qu'il peut être dans les 4 premiers, mais que le cheval va prendre une balle. Voilà. Je ne l'ai pas senti, Eric Raffin, à fond sur le cheval dans la ligne droite, parce qu'il savait que le cheval avait déjà pris dur dans la course, un petit peu dur, et que ça ne servait à rien d'insister, que 15 jours, 3 semaines plus tard, on aurait la possibilité de se racheter. Il n'a tout de même pas démérité Josh Power. Il doit absolument se racheter, Eric Raffin. Il est sorti de région parisienne ces derniers temps, là, il était hier à Saint-Brieuc ce vendredi, il me semble. Ça lui aura peut-être fait du bien de retrouver la province pour revenir à Vincennes avec un mental d'acier. C'est le sulky d'or, il ne fera pas 2 fois la même erreur. J'en attends vraiment un très bon comportement et on espère pour son entourage, pour Sébastien Ernaud qui malheureusement est blessé et donc qui ne peut pas driver son cheval Josh Power, eh bien on espère que Josh Power participera au Prix d'Amérique parce que c'est l'un des meilleurs 5 ans. En deuxième position, les amis, Idaho Tillard, ce numéro 17. C'est plus Idaho de l'année dernière, en tout cas sur ce qu'on a vu ces derniers temps. Mais c'est Idaho. Difficile d'aller contre sa candidature. C'est une semi-rentrée, hein, on n'a pas couru depuis 2 mois, où on avait un petit peu déçu, où on avait été battu largement par Go Boy qui avait fait le dernier kilomètre à notre extérieur. Thierry Duval d'Estaing nous informe que le cheval n'est pas aussi beau qu'avant, qu'il est peut-être pas affûté, mais c'est Idaho les amis. Il a tout de même gagné le Prix d'Amérique en faisant le tour des autres, en étant mené avec beaucoup de confiance. On sait que Thierry Duval d'Estaing sait préparer ses chevaux pour les belles échéances, pour les belles courses. Clément Duval d'Estaing, voilà, il doit au moins terminer sur le podium, voilà, dans les 3-4 avec son champion. Il y aura 2 ennemis, 3 contre 1 certainement. Est-ce que ça les vaut? Je ne pense pas parce qu'on n'a pas beaucoup de garanties ces derniers temps. Mais c'est le crack, c'est le champion. Et franchement, il n'y a pas meilleur que lui en valeur pure dans ce quintet. Et donc on lui doit le respect. Et je le place très haut sur mon ticket. Et on rentre dans la rubrique du pari du jour, les amis. Le pari du jour, voilà, qui me tente bien. J'ai envie de faire bien ce 5 Josh Power et ce 17 Idaho Tillard en 2 sur 4 parce qu'il y a 18 partants. 18 partants, ça veut dire que le 2 sur 4 peut payer. Et donc voilà, le 5 Josh Power doit se qualifier. Il est peut-être pas meilleur que certains, mais il est maniable. C'est Eric Raffin qui doit se racheter. Et de l'autre côté, on a Idaho Tillard qui n'est pas 100%, mais c'est le crack. Donc je vais faire confiance à ces 2 chevaux-là que je vais associer pour faire un joli 2 sur 4. Et d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur la chaîne Les Turfistes Gagnants. Allez faire un tour qui vous explique comment jouer au 2 sur 4, comment on gagne. Je vous explique tout, donc allez faire un tour les amis. J'enchaîne les amis. En 3e position, j'ai envie de tenter tout de même ce 13 Hussard du Landré qui m'a énormément plu. Dans la première qualif, à la lutte avec San Moteur, je crois que San Moteur lui prend l'avantage, mais Hussard, au courage, il lui remet un nez sur le poteau. Le fils de Burt Parker, les amis, Burt Parker. Hussard du Landré, fils de Burt Parker, qui va courir seulement plaqué, mais l'année dernière, on a couru 2 fois comme ça durant l'hiver, 2 fois 4e. Je me souviens tout de même que c'était en 2022, il me semble, dans cette 2e qualificative dans le prix du Bourbonnais, il terminait 2e de Hookerberry. C'est une course qui ne lui déplaît pas. Il n'y a aucune pression parce qu'on est déjà qualifié. On va courir, voilà, relax. Je pense que ça peut être bien aussi de courir relax. Yoann Le Bourgeois, voilà, même si vaut mieux terminer 7e en ayant bien couru que premier en ayant mis une balle au cheval, mais en suivant les bons dos, là, en prenant le wagon de 3. On n'est pas à l'abri de faire une très belle ligne droite et de monter sur le podium à 25-30 contre 1. Donc je lui fais confiance à ce 13 Hussard du Landré qui m'a beaucoup plu lors de cette première qualificative. J'enchaîne rapidement avec le 18 Onek, Gaby Gelormeni qui n'est pas pessimiste. Onek qui n'est plus sorti des 5 premiers depuis avril 2024, depuis avril de cette année. Ça fait 5, 6, 7, 8...
8 courses qu'il n'est plus sorti des 5. Il est très régulier. Il revient à Vincennes. Ça fait longtemps qu'il n'est pas revenu à Vincennes. Il avait été un petit peu décevant ces derniers temps sur le temple du trot. On le rachète tout de même parce que voilà, c'est vraiment un sujet de qualité. Philippe Allaire, s'il présente avec un Limoges l'hiver, c'est que le cheval est bien. Je vais lui faire une place et ensuite je vais aller vers le 15 Ampiam et DSM qui a fini tout de même avec des ressources. La dernière fois dans la première qualificative, en retrait, mais vraiment à sa main. Je crois que Théo Duval d'Estaing ne pouvait pas trouver l'ouverture. On a fini avec du gaz, hein, justement. Donc ça, c'est très bien. Et je vais compléter ma sélection avec le 11, Hokkaido Giel, qui a été très décevant, qui fait peur hein, même lors de sa dernière course. On se dit, mais c'est plus Hokkaido Giel, ce numéro 11. Cependant, Hokkaido Giel, il fait l'arrivée parfois quand on s'y attend le moins. Il avait créé d'ailleurs la belle surprise dans le dernier Prix d'Amérique en terminant deuxième à très très belle cote parce qu'il n'avait pas été transcendant lors des courses précédentes. Bon, aujourd'hui franchement, c'est, j'ai envie de dire, une très belle occasion de se qualifier parce que je trouve que le lot, voilà, entre ceux qui sont déjà qualifiés et les rentrants et ceux dont on ne sait pas vraiment sur quel pied danser, je me dis que c'est une course vraiment où il doit se qualifier. Je le place seulement 6e parce que voilà, il a vraiment été décevant lors de ses dernières prestations. Mais je m'en méfie tout de même les amis parce que c'est David Thomas qui le connaît, parce qu'il est estimé. On va le retrouver un jour, ce 11 Hokkaido Giel, et moi j'y crois pour aujourd'hui. Je récapitule ma sélection les amis. Avec le 5 Josh Power, on attend une réhabilitation du cheval et surtout d'Éric Raffin à son sulky. En deuxième position, le 17, Ida Otillard, le crack, le champion, il fait sa rentrée. Où en est-il? On est obligé de le mettre tout de même. C'est le meilleur du lot en valeur pure. En troisième position, le 13, Hussard du Landré, déjà qualifié, le probant gagnant, le magnifique gagnant de cette première qualificative. Même plaqué, je pense que ça peut le faire pour rentrer dans le quintet. On enchaîne ensuite en quatrième position avec le 18 Onek qui se montre régulier depuis le printemps. Puis le 15 Ampiam et DSM qui a fini avec des ressources dans la première qualificative. Et on finira enfin avec le 11 Hokkaido Giel. Fait l'arrivée quand on s'y attend le moins. C'est vrai qu'il doit rassurer avant tout, mais il trouve ici une occasion rêvée de se qualifié. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors j'ai plusieurs choses à vous rappeler. Déjà, si vous voulez nous rejoindre sur Telegram, les amis, je vous ai mis le lien en description de cette vidéo et en commentaire pour que vous puissiez le retrouver. Et comme ça, je vous mets des petites images, des petites infos, des petites vidéos de cette magnifique journée du dimanche 8 où je serai en immersion dans les écuries. Je serai voilà, au contact de tous ces chevaux-là pour vous montrer vraiment ce que vous ne pouvez pas voir de plus près. Sur ce les amis, je vous dis à demain sur Telegram pour ceux qui nous rejoignent. Je vous souhaite vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.